Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je vais vous parler d'un truc qui change tout et je ne crois pas que vous allez apprendre quelque chose que vous ne savez pas ou quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler. Mais je vous rappelle qu'il y a une très grande différence entre savoir quelque chose et me dire « Hello David, bienvenue dans ce live », savoir quelque chose et me dire « Ah, mais ça Sandrine, je le sais déjà », et recevoir les bénéfices de cette chose dans votre vie, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, avant de rentrer dans le sujet que j'ai choisi pour ce soir, je vais juste faire cette précision avec vous parce que je veux vraiment que vous compreniez pour le thème que je vais aborder aujourd'hui, dont vous avez très certainement déjà entendu parler. Hello Anne-Sophie, bienvenue dans ce live. Ou pour d'autres sujets auxquels vous allez être confrontés, je veux que vous restiez toujours dans cette posture de... Moi, je trouve que c'est une posture d'humilité, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'accord? Le truc, c'est que je me rends compte que là, maintenant, ça fait quelques années que le développement personnel est très à la mode et que ça prend beaucoup de place. Et je me rends compte que finalement, c'est toujours à peu près les mêmes thèmes dont il est question, dont on entend parler en coaching, quand on regarde des vidéos sur Internet, quand on lit des livres, quand on écoute des podcasts, etc., etc. Donc, je ne crois pas qu'on apprenne beaucoup de choses qui aident le développement personnel. Heureusement, on a les recherches en neurosciences et en psychologie positive qui font de grandes percées, qui nous permettent vraiment de comprendre et d'approfondir des sujets, et puis parfois de contredire ce qui avait été dit en développement personnel. Mais au-delà de ça, je crois que les principaux piliers du développement personnel sont connus aujourd'hui. Le truc, c'est que, comme je vous le disais, il y a une grande différence entre avoir déjà entendu parler de quelque chose, savoir déjà quelque chose, avoir déjà expérimenté une fois ou deux fois quelque chose et recevoir les bénéfices de cette chose au quotidien. Donc, je vais vous demander de rester extrêmement vigilant et éviter de me dire ou de vous dire « Ah non, mais ça, je le sais déjà » et demandez-vous « Ok, si je tombe aujourd'hui sur ce live, qu'est-ce que je peux apprendre ?» Comment est-ce que je peux prendre cette information, la tourner et l'adapter à ma vie? Et comment est-ce que je peux m'en servir pour passer au prochain niveau? Et roulement de tambour, le sujet de ce soir, c'est la gratitude. Chaque instant de notre vie est un cadeau. Que ce soit un instant qui soit dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans l'émerveillement, ou que ce soit un moment qui soit triste. Et dans lequel on va ressentir de la déception, peut-être une forme de dépression, ou un relâchement de quelque chose auquel on tenait profondément, puis on finit par lâcher prise par rapport à ça. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que la gratitude, premièrement, c'est un sentiment. Deuxièmement, c'est une vibration. Si c'est un sentiment, ça veut dire qu'on peut le créer pour soi-même. Ça veut dire qu'on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose dans notre vie qui va faire qu'on va être reconnaissant, mais bien créer la reconnaissance à l'intérieur de nous par rapport à ce que l'on vit déjà dans notre vie. Et puis, vous l'avez déjà entendu, selon la loi d'attraction, ce que l'on émet en termes de vibration, on le reçoit également. Puis, je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose. Vous le savez, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne des personnes à se réaliser de plus en plus et de mieux en mieux. Et au cours de ces 10 dernières années, j'ai pu me rendre compte qu'un des trucs qui était comme un boulet chevillé au corps des entrepreneurs, c'était le besoin de validation et de reconnaissance. Or, vraiment, devenir entrepreneur, devenir indépendant, c'est comme sortir du ventre de la mer. Parce qu'il y a un truc avec le fait d'être salarié ou d'être fonctionnaire, c'est qu'en fait, vous ne créez pas votre propre argent. Vous travaillez pour une entreprise qui génère de l'argent et qui vous verse un salaire. Mais ce n'est pas vous qui êtes en train de faire des actions qui vous rapportent directement de l'argent. C'est très important de le comprendre parce que si vous avez été salarié pendant un certain temps ou fonctionnaire et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment comme couper ce cordon et sortir du ventre de la mer pour devenir responsable, adulte, s'individualiser et devenir 100% indépendant. Quand je parle d'indépendance ici, je parle de l'indépendance par rapport à un système, une société, un mode de fonctionnement qui assumerait le rôle de notre mère, c'est-à-dire de nous nourrir, de nous donner l'argent pour qu'on puisse faire les courses. J'espère que vous me suivez parce que c'est très important. Et je me rends compte que les entrepreneurs qui ont ce besoin de reconnaissance et de validation, ils ont beaucoup de mal en fait à innover et à avoir une entreprise qui est durable, qui est pérenne, qui est empreinte de sérénité, qui est prospère. Pourquoi? Parce qu'ils passent le plus clair de leur temps à s'assurer que ce qu'ils font, c'est bien. Ils cherchent constamment la validation de leur mère, de leur patron, de leurs clients, de toutes ces personnes-là.
Or, vraiment, le chemin de l'entrepreneur, c'est de revenir à soi et de voir comment est-ce qu'on peut mettre nos dons, nos talents au service des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont dans notre liste email, des personnes en fait avec qui on a des contrats d'âme et qu'on est venu aider dans cette vie. Donc, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que si aujourd'hui, typiquement, vous avez cette difficulté, ce besoin de reconnaissance et de validation qui prend toute la place et qui parfois vous met dans des états de peur, de temporisation, voire de procrastination, où vraiment vous vous sentez ou vous êtes en fuite, c'est-à-dire que vous allez regarder des séries Netflix, vous scrollez sur les réseaux, ou vous vous dites que c'est vraiment le moment idéal pour aller nettoyer votre salle de bain à la brosse à dents alors que vous avez une conférence à préparer. Ou alors vous êtes carrément dans le gel, vous êtes tétanisé à l'idée de prendre une décision, à l'idée de lancer un nouveau projet, etc., etc. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que très souvent, ces peurs-là, elles sont alimentées par ce besoin de reconnaissance et de validation. Et si la gratitude est un sentiment et que c'est exprimer notre reconnaissance par rapport au monde, par rapport à notre vie, par rapport à ce que l'on vit, alors ça veut dire qu'on est capable de créer la reconnaissance, le sentiment de reconnaissance à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que si vous souffrez du besoin de reconnaissance et de validation, peut-être qu'utiliser la gratitude au quotidien va vous aider et vous apprendre à vous auto-évaluer, à vous auto-valider, à vous auto-reconnaître aussi. Puis va vous permettre aussi de développer une plus grande estime de vous. Parce que très souvent, encore une fois, pour tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés et qui avaient ces difficultés avec le besoin de reconnaissance et de validation, ce que je peux me rendre compte, c'est qu'en général, ils avaient une estime d'eux-mêmes qui était soit basse et instable, soit haute et instable, mais vraiment pas de stabilité, comme de solidité au niveau de l'estime de soi. Puis voyez un peu l'estime de soi comme un mur en briques. Et les personnes qui ont une estime d'eux-mêmes qui est instable, qu'elle soit basse ou haute, c'est des briques qui manquent dans la construction. Bien sûr, il y a aussi les personnes qui ont une basse estime d'eux-mêmes qui est stable, mais rarement ces personnes-là vont se lancer dans l'entrepreneuriat. En général, c'est des personnes qui vont avoir une estime d'eux-mêmes qui est instable. Donc, imaginez que c'est des briques qui manquent dans votre mur. Puis imaginez que à chaque fois que vous pratiquez la gratitude, à chaque fois que vous entrez dans des états de reconnaissance, vous allez ressentir cette vibration qui va traverser votre corps et qui va prendre toute la place. Et c'est comme si cette vibration, elle vient nourrir des parts de nous qui ont été en manque pendant notre enfance et qui s'expriment aujourd'hui dans notre vie adulte. Alors, je vais lire les commentaires. L'utilisation du questionnement permet de sortir du prêt-à-penser, le fast coaching. Exactement, l'introspection, c'est la voie, les amis. Quelque part, l'entrepreneuriat doit aussi être au service de notre propre accomplissement personnel. Il l'est toujours. Enfin, en tout cas, dans ma vision de l'entrepreneuriat, il l'est toujours, tu vois. Moi, je fais partie des gens qui, premièrement, ont vraiment un grand besoin de réalisation et pour qui la réalisation et l'épanouissement personnel passent par l'accomplissement professionnel. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je ne fais pas de mon cas une généralité, mais je sais que pour moi, ça résonne vraiment fort. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé autour de la notion du dharma, de la mission de vie, de la quête de sens, parce que c'est quelque chose qui est présent en moi depuis toujours. Enfin, j'ai passé ma vie à la recherche de mettre du sens dans ce que je fais. Tu vois que ça a de la signification. Je vous partageais précédemment dans un autre live que avant de me lancer avant de faire mes études en psycho, j'étais passée par la fac de physique-chimie et que ça se passait très bien, que j'avais de très bonnes notes, que au niveau de mon ego, c'était très satisfaisant. En fait, j'avais jamais eu d'aussi bonnes notes qu'en étant à la fac de physique-chimie. Donc pour moi, c'était fou. Là, j'avais eu, je me rappelle, et c'est une histoire vraie, j'avais eu 20 sur 20 en maths en fac de physique-chimie. Pour moi, c'était un truc de dingue. Là, j'avais jamais eu 20 sur 20, même quand j'étais au collège ou au lycée. Enfin, voilà, c'était fou. J'avais travaillé pour ça, c'est pas tombé du ciel non plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce truc-là, l'endroit où c'était facile pour moi, où j'étais comme un poisson dans l'eau et où j'aurais pu dérouler une année de fac après une autre et puis devenir ingénieur ou devenir, je sais pas ce que je voulais devenir d'ailleurs, mais voilà, j'aurais pu faire ce parcours et suivre ce truc-là. Mais le problème, c'était que ça ne faisait aucun sens de faire ça. Je ne me sentais pas nourrie de continuer à faire des études là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai basculé en psycho après de nombreuses recherches, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Et puis, je vous l'ai dit aussi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très à l'écoute des mouvements que la vie, elle avait à me proposer à ces moments-là. Et donc, du coup, pour moi, clairement, l'entrepreneuriat, c'est premièrement un parcours initiatique.
J'ai toujours appelé ça le parcours initiatique de l'entrepreneur parce que pour moi, le premier mouvement de l'entrepreneur, c'est un retour à soi. Et c'est toujours le premier mouvement aussi que je fais faire en coaching. Je fais d'abord faire un mouvement de retour à soi, puis un mouvement vers l'entreprise qu'on a envie de créer, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'on a envie de contribuer, et un troisième mouvement pour le monde, pour les autres, pour servir, pour aider. Mais le premier mouvement, c'est toujours un mouvement vers l'intérieur. Pour gagner en gratitude, je pense qu'il faut savoir fêter les petites réussites du quotidien. Oui, mais c'est juste, ne serait-ce que les reconnaître. Tu vois, c'est... Aujourd'hui, j'étais donc... voilà, je l'ai répété plusieurs fois, mais comme je ne sais pas qui regarde quel live... D'ailleurs, si vous regardez mes lives, s'il vous plaît, quand vous êtes en présence, je le sais parce que je vous vois, là, je sais qu'il y a David avec moi. Quand vous le regardez en replay, s'il vous plaît, mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je sais qui regarde mes lives en replay et ça me permet de voir qui est présent, est-ce que vous avez des questions, qu'est-ce que vous faites et comment je peux vous aider. Mais voilà, aujourd'hui, donc, c'est comme vous le savez, un week-end par mois, je fais une formation en astro et j'adore ça, en astrologie. C'est juste extraordinaire. Les éclairages que ça m'apporte dans ma vie, dans la vie de mon chéri, dans la vie de ma famille, etc. Il y a plein de choses, en fait, que je comprenais un peu parce que, comme je vous disais, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'accompagne des personnes. Avant ça, j'ai fait mes études de psycho, donc j'ai aussi accompagné, etc. Donc, il y a des choses que je peux sentir. Mais là, c'est comme si d'un coup, le schéma devenait clair et puis j'avais comme la clé directe pour aider les gens à sortir. Donc, ça me passionne. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai pris ma voiture, puis j'étais ultra détente ce matin. Là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'être aussi détendue en me réveillant, d'avoir le temps de prendre mon petit déj et tout, de partir, parce que moi je travaille à la maison, donc en fait j'ai pas vraiment d'horaire fixe. Puis là, il faut que je prenne ma voiture, que je me déplace à une formation qui est à Montpellier. Donc moi j'habite un village, puis c'est à Montpellier. Et j'ai traversé Montpellier, puis les gens qui habitent Montpellier savent à quel point c'est la merde. Montpellier, en ce moment, il y a des travaux de partout. Si on met pas Waze, même si ça fait comme 20 ans qu'on habite là, 20 ans qu'on conduit, ça fait quand même pas 20 ans que j'habite là et 20 ans que je conduis, mais vous voyez l'idée. Même ça, même en connaissant Montpellier par cœur et en pouvant se diriger presque les yeux fermés dans Montpellier, en ce moment, si vous mettez pas Waze sur votre téléphone, vous êtes foutus parce que chaque semaine, il y a des routes qui changent. Donc, c'est n'importe quoi en ce moment. Ben, malgré tout ça, malgré les travaux, malgré tous les feux rouges qu'il y a de partout, dès lors que je suis rentrée dans Montpellier, j'ai eu tous les feux au vert. Tous les feux au vert. Et de l'entrée de Montpellier, de là où j'arrive, jusqu'à là où je fais mes cours d'astro du côté de la piscine d'Antigone, il doit y avoir une vingtaine de feux vert ou rouge, enfin bref, vous m'avez compris, de feux de circulation là. Eh bien, tu vois, juste ça, juste de reconnaître le fait que, et les grèves en plus, exactement, et aujourd'hui à Montpellier, on avait aussi le marathon de Montpellier, tu vois, donc c'était vraiment, j'avais toutes les chances d'arriver en retard, de me planter de route, de rester coincée, enfin voilà. Mais malgré ça, en fait, vraiment, je suis arrivée en avance. Tu vois, moi, en général, j'arrive toujours à l'heure. Là, j'étais carrément en avance parce que tous les feux étaient ouverts. Et bien ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne remarquerait pas la plupart du temps et sur lequel juste le fait de poser son attention, ça nous donne comme un sentiment, tu sais, d'être chanceux. De se dire, ah, trop cool, tu vois, comme tous les feux sont ouverts et tu pourrais même, tu vois, prendre cette expérience de la vie de tous les jours, de la conduite, et puis l'extrapoler dans ta vie. Imagine que tu te dises que tu rencontres des difficultés en ce moment, puis là, d'un coup, tu te dis, putain, mais il y a tous les feux au vert. Tous les feux sont au vert dans ma vie. C'est génial de penser ça. Imagine ce que ça peut générer dans ton corps, tu vois. Et pourtant, nous, non. À cause du biais cognitif de négativité, on se concentre toujours, naturellement, instinctivement, sur le négatif. Et du coup, pour moi, pratiquer la gratitude, tu vois, je dis pas que je le fais tous les jours depuis 20 ans. Je vous dis pas ça parce que c'est faux. Je sais qu'il y en a qui le font et félicitations à vous. Moi, c'est pas mon cas. La gratitude, j'arrive pas à la faire tous les jours, j'y pense pas tous les jours. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a un gros mouvement que je dois faire dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans des décisions que je dois prendre, des choses comme ça, des moments en fait de transition, ok, comme là en ce moment on connaît dans l'industrie du coaching, eh ben j'utilise vraiment la gratitude pour centrer mon esprit sur ce qu'il y a de positif, puis faire monter en moi ce sentiment de complétude et cette reconnaissance qui fait que je n'ai pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur, puisque je sais la créer pour moi-même. Et puis, quand on laisse la gratitude, le sentiment, la vibration de gratitude prendre toute la place, eh ben du coup, on a l'impression que peu importe ce que l'on vit, c'est comme si tout était beau et juste. Parce que c'est comme si chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit agréable ou désagréable,
nous apporte toujours ce dont on a besoin. Comme si on avait besoin de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose. Comme si une part, on le dit dans un thème par exemple, pour libérer quelque chose qui serait un karma ou autre, il faut déjà prendre conscience qu'on a un problème. Tant qu'on ne sait pas qu'on a un problème, on ne peut pas prendre conscience de ce problème-là et du coup le régler et l'éliminer et libérer le karma. Et bien c'est la même chose. Pour moi, les expériences, qu'elles soient positives, moi c'est super cool, on est super content. Et les expériences négatives, ben pour moi, les expériences qu'on pourrait considérer comme négatives ou désagréables et tout, c'est vraiment des expériences qui viennent nous apprendre des choses sur nous. Souvent des choses qui sont dans notre ombre et qu'on n'a pas vues ou qu'on ne veut pas voir, ou des choses qui sont dans nos parts de manque. Des endroits de nous qui sont plus en difficulté. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des bonnes personnes. On a tous de l'ombre et de la lumière. Puis notre job d'être humain, c'est de mettre le maximum de lumière sur... C'est comme si... Quand on arrive dans le monde, on arrive avec un jeu de cartes que nos parents nous transmettent. Il y a notre père qui nous transmet un jeu de cartes, notre mère qui nous transmet un autre jeu de cartes. Puis nous, on hérite d'un jeu de cartes. Et dans ces cartes, on a de l'ombre et de la lumière. Notre job d'humain, c'est de mettre le plus de lumière possible sur les ombres qu'on a reçues. Parce que nos lumières, elles sont déjà là, c'est déjà cool. Go with the flow. Et puis nous, en tant que parents, notre job, c'est de mettre le plus de lumière possible sur toutes nos ombres parce qu'on va transmettre ce jeu à nos enfants. Et on n'a pas besoin de transmettre un jeu parfait, 100% de lumière à nos enfants, parce que nos enfants, ils vont recevoir un jeu de leur père, un jeu de leur mère, et puis ils vont avoir ce jeu entre leurs mains, et dans ce jeu, il y aura de l'ombre et de la lumière, et l'ombre qu'ils auront à transmuter, ce sera aussi leur chemin de vie. Moi, je l'expérimente tous les matins. Enfin, franchement, bravo. Comme une sensation du jour d'après Noël, quand on peut jouer avec les cadeaux. La vie est un cadeau. Mais tellement, c'est vrai que Noël, ça nous reconnecte à ça, à cette gratitude, à cette reconnaissance. Et le fait de le faire monter, et franchement, je te félicite de le faire tous les matins. Tu vois, même moi, je le fais pas tous les matins, je le fais à chaque fois que j'en ai besoin. Ou à chaque fois que j'ai vraiment envie de kiffer. Parce qu'encore une fois, moi, le plaisir... La joie, la facilité, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Pourtant, c'est ce que je prône, vous allez me dire. Eh bien, le truc, c'est que c'est mon chemin de vie qui m'a amené à passer de l'effort, de la souffrance, de ce mode de fonctionnement-là, parce que j'étais comme ça, au plaisir. Du fait d'être dans la contrainte, dans la difficulté, à la facilité. Donc, en fait, mon chemin de vie m'amène à transformer ce karma que j'ai reçu, qui est de l'ordre de l'effort, de la culpabilité, de la souffrance, de la non-autorisation, vers quelque chose qui est plus doux et plus léger. Mais ça veut dire que moi, je dois comme mettre mon attention pour que quand je fasse mes lives, ce soit une source de joie, de plaisir et de facilité. Sinon, je suis capable de me prendre la tête de ouf, là, vous imaginez même pas. Pour faire un live, ça fait pas de sens, ok? Mais pourtant, au début, dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, devenir entrepreneur, c'est vraiment un parcours initiatique. Parce que mon Dieu, le nombre de trucs qu'on va les transformer sur notre façon de voir le monde, de penser, de vivre les choses, de passer à l'action, de ressentir nos émotions, de développer notre intelligence émotionnelle, de développer notre leadership, de travailler notre rapport à l'argent, notre rapport au temps, notre rapport aux autres, notre rapport entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je vois ça comme une balance. Plus il y a du négatif d'un côté, plus il faut charger de positif pour contrebalancer. Ok, bah, c'est une façon de le voir. Moi, je le vois pas comme ça. Mais pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Moi, je crois que quand on vit une expérience désagréable, c'est juste pour obliger notre conscient à mettre son focus sur une part inconsciente de nous qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant. Et dès lors qu'on va mettre notre focus, on va pouvoir régler ce truc-là. Donc, j'équilibre pas en mettant des tonnes de positifs, tu vois. Je me rends compte que j'ai un travail à faire quand il y a quelque chose dans ma vie qui fonctionne pas comme je le voudrais. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme je le voudrais, ben je sais que j'ai quelque chose à travailler, tu vois. Et du coup, dès lors que je sens cet endroit en fait où... Mais c'est fou en fait comment on peut créer ces espèces d'ambiance, de mood à l'intérieur de nous pour des trucs qui ne font aucun sens. Et à chaque fois que je sens ce truc, tu vois, qui est pas fluide, qui est pas fun, tout, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce truc-là? Puis j'en fais pas des caisses, là, hein, je passe pas ma journée à faire ça. Juste, je prends conscience de, ok, là, il y a une tension, puis j'aimerais remplacer cette tension par quoi? Qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place? Puis ensuite, je vais mettre mon focus sur transformer cette tension que j'ai pu vivre et ressentir. Ok. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Merci David d'avoir été en live avec moi jusqu'au bout. Bonne soirée, ciao.